vous venez de cliquer sur une mine d'or du business en ligne. Parce que cette vidéo vous montrera comment exactement, avec la création de contenu, sans forcément rester niché, générer des milliers, voire des millions, des centaines de milliers, des millions de vues pour votre coaching, pour atteindre les 10 000 € par mois, récurrents, prévisibles et stables. C'est l'une des seules vidéos sur le marché francophone. Jamais ça n'a été sorti, qui va montrer exactement c'est quoi l'UCP, l'Unique Consumption Proposition, l'USP en action, des exemples concrets, des frameworks complets et tous les documents mentionnés dans cette vidéo seront mis en place sous cette vidéo et dans le canal WhatsApp. Donc appréciez, prenez des notes et surtout si vous n'arrivez pas à tenir au moins 1h30 sur cette vidéo, quelques minutes même sur cette vidéo, vous ne méritez pas de scaler. C'est pour ça que c'est uniquement des personnes qui veulent scaler que je prends en charge sur cette chaîne YouTube. Donc, sur ce, merci pour cette introduction. Bon scaling. Aujourd'hui, nous allons voir exactement ce qui fait que la plupart d'entre nous échouent leur coaching, leur scaling de coaching. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que vous n'arrivez pas à scaler au-delà de 5 000 € par mois. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Parce que je n'ai pas appliqué ce que je vais vous révéler dans cette vidéo. Je n'ai pas appliqué l'analyse ennuyante que je vais vous révéler dans cette vidéo. Et j'ai littéralement perdu 4 000 €. 4 000 € qui est égal à du coup 20 776 000 arrières dans mon pays. Ok? Donc, cette erreur, c'est le choix de niche plus le choix du business. D'accord? Ça reste tout le temps la même chose, que ce soit le choix du business ou le choix de la niche. Ça respectera toujours la même règle. Et cette règle est universelle. Car tous les grands gourous du business en ligne actuellement ont appliqué cette méthode. Pourtant, avant d'appliquer cette méthode, il faut des prérequis. Quels sont ces prérequis? Il faut savoir se connaître. Qui est-ce que tu es? Comment tu peux lancer un business si tu ne te connais pas toi-même? Comment tu peux connaître la situation de quelqu'un si tu ne connais même pas ta situation personnelle? Réfléchis à ça un instant. Tant que tu n'as pas pu répondre à cette question, il ne sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Mets en pause cette vidéo et prends note des questions d'abord qui se trouvent ici. Liste 50, je dis bien 50, pas 49, pas 51, 50 de tes réussites passées. Au début, tu verras que ça a l'air normal. Donc voilà, c'est évident. J'ai fait 2025, j'ai fait 50 millions de vues. Mais après, de moins en moins évident. Et après, tu remarques des choses sur toi que tu n'aurais jamais remarqué auparavant. Numéro 2, 50 de tes défis passés. 50 des défis que tu as passés dans le passé. Par exemple, j'ai fait un marathon. Donc, je me suis préparé pour un marathon. Voilà un défi. C'était plutôt une réussite de faire le marathon en 4 heures. Les défis. 50 de tes défis passés. Fais les mêmes choses pour tes peurs et tes blocages. Pour comprendre ensuite qu'est-ce qui te bloque. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer plus vite. C'est très important pour la suite. Parce que le mindset, c'est vraiment l'une des choses les plus importantes dans votre business actuellement. Si vous n'appliquez pas ces méthodes de mindset, ça ne sert à rien le reste de la vidéo. Le reste des vidéos de scaling que vous allez approuver. Rien ne va servir si vous n'appliquez pas cela. Parce que déjà, ça va créer de la confiance. Ça aussi, ça va créer de la confiance. De la confiance en vous, qui vous permettra encore plus de closer, de choisir quelle est votre mission, de choisir quelle est la voie que va choisir votre coaching ou bien votre agence. Les peurs et les blocages, ça permet d'identifier exactement qu'est-ce qui bloque lorsqu'il y a un problème dans votre business ou bien dans votre vie personnelle. Dans les deux cas, ça marche. Donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, j'espère vraiment que vous avez mis la vidéo sur pause pour le faire. Alors voici ce qu'il faut faire exactement pour trouver le jackpot du business aligné rentable à long terme. Votre niche doit être adaptée à votre compétence. Si vous n'avez aucune compétence en Bitcoin, il ne sert à rien de lancer une niche dans le Bitcoin. Juste pour de l'argent. Cela ne sert strictement à rien. Vous n'avez pas de compétences, le reste peut tout s'effondrer. Parce que c'est un peu comme cette pyramide. Je vais vous dessiner une pyramide ici. La compétence, c'est ce qu'il y a tout en bas de la pyramide. Ce qu'il y a ici. Ça, c'est les compétences. Ok? Les compétences. Ça, ici, donc, c'est votre marketing. Ok? Votre marketing, etc. Donc là, c'est d'abord les compétences, votre marketing et votre offre. Ok? Donc vous pouvez avoir une très bonne offre, mais un marketing nul, donc votre offre va s'effondrer.
Vous pouvez avoir un très bon marketing, une très bonne offre, mais zéro compétence, alors vous êtes foutu. C'est pour ça que les compétences est l'une des choses les plus importantes à prendre en compte lorsque vous lancez votre business de coaching. Vous pouvez faire une niche 1.2 et pas directement changer de niche. Je veux dire, vous n'avez pas passé de la technologie à la beauté. Vous avez passé de la technologie, par exemple, à une sous-niche de la technologie qui est l'intelligence artificielle. Vous allez passer du coaching sportif au coaching pour la perte de poids. Quelque chose où vous avez de la compétence. Pas vraiment un truc global. C'est OK de commencer par être spécialiste et d'être concentré sur un seul petit domaine. C'est OK. Parce que c'est mieux de payer un orthodontiste spécialisé que un médecin généraliste. C'est mieux de payer un dentiste qu'un médecin généraliste. On est bien d'accord sur cela. Pour faire des opérations, etc. Les compétences, c'est très important. Ensuite, on a les passions. Est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et enfin, on a le marché. Est-ce que le marché est-il prêt à payer pour ça? Une fois que vous avez les trois, alors là, vous avez le jackpot pour le business qui va se scaler plus tard. Mais ça ne sert à rien d'avoir les trois si jamais votre marché ne respecte pas ces questions ici, ces critères. Donc là, je vais vraiment mettre en rouge oui. Est-ce que le nombre de personnes, le TAM, Total Addressable Market, est-il élevé? Est-ce que le marché a beaucoup de concurrents? Aussi en rouge, aussi en bleu. Et peu importe, quel a beaucoup de concurrents, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aller là-dedans, qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Est-ce que la niche a besoin de ce que toi tu vends? Est-ce que réellement, ils ont besoin de ton coaching? Ou non? Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il ne peut pas le faire lui-même? En regardant des vidéos YouTube, par exemple? Réfléchis à cela. Moi, par exemple, il ne peut pas faire lui-même. Parce que mes prompts sont tellement avancés. Les créateurs que j'ai analysés sont tellement loin. Les prompts sont tellement vastes et dilués, enfin pas dilués, devrais-je dire, mais concrets, avec tellement d'exemples, tellement d'entraînement, une infrastructure qu'on ne trouve nulle part sur YouTube, que personne ne peut me copier. Ça, c'est une barrière à l'entrée. Parce que s'il peut le faire lui-même en regardant une vidéo YouTube, vous êtes foutu. Et s'il peut le faire lui-même, c'est que vos concurrents peuvent le faire lui-même aussi, ils n'ont pas de barrière à l'entrée. Du coup, tout le monde peut vous copier. Ma barrière à l'entrée pour moi, c'est l'intelligence artificielle. Plus la création de contenu, puisque j'ai fait 50 millions de vues, j'ai des process pour 50 millions de vues, j'ai des process IA pour répéter les 50 millions de vues avec l'intelligence artificielle et des avatars IA qui ont été optimisés pour vendre. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas recopier. Par exemple, dans le marché. Okay, la niche peut-elle se payer de l'étiquette plus 2000 à 4000 euros? Est-ce qu'ils peuvent investir du coup dans une prestation à étiquette? Est-ce que tu as de l'intérêt? Donc ça, comme on l'a vu, donc ça c'est pour la vie. Dis-toi que c'est pour la vie. Ta niche, tu la maries pour la vie. Pour cette niche, ok? Plus 20 000 personnes. Donc as-tu déjà un concurrent bien gras qui a réussi dans cette niche? Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui est bien gras qui a bien réussi dans cette niche? Si la réponse est oui, c'est que tu peux très facilement réussir. Si la réponse est non, tu vas pas faire Einstein et me dire oh, c'est vraiment le premier qui va réussir. Non. C'est toujours mieux de voir s'il y a des personnes qui sont à l'intérieur avant d'y aller. À moins que vous êtes vraiment super puissant en marketing. Je parle des personnes qui font déjà des vingtaines de millions d'euros par mois, par an, qui ont déjà une expérience suprême du marketing, qui sont devenus des génies. Eux, ils peuvent créer leur marché. Mais vous êtes au début. Vous ne pouvez pas encore vous permettre de faire ce genre de choses. Donc voilà, avez-vous déjà un concurrent bien gras? Est-ce qu'au bout de 6 mois de travail, tu pourras rivaliser avec les offres du marché? Par exemple, si jamais il promet 100 000 euros en 80 jours, c'est que le marché, il est foutu. Ou bien s'il promet de perdre 10 kilos en une semaine, est-ce qu'avec 6 mois de travail full, tu peux atteindre ce même résultat? Si la réponse est non, alors c'est pas bon. Moi, par exemple, c'est l'IGPIA. Donc là, ils font la plupart des offres du marché sont 5 000 euros, 3 000 euros. Voilà. En 6 mois de travail, même en 3 mois de travail, je peux faire les 3 000 euros par mois avec un client. Très simple. Est-ce que je peux délivrer le même type de service à tes clients? Bien sûr. Répondez ça. Pour moi, c'est bien sûr. Est-ce que les personnes de cette niche sont facilement trouvables et contactables? Réfléchissez à cela. Vous souciez-vous de l'impact du travail de cette niche sur le client final? Est-ce que ça vous soucie réellement? Est-ce que ça vous tient réellement à cœur le fait que votre client réussisse dans sa transformation? Réfléchissez réellement à ça. Est-ce que votre niche utilise les réseaux sociaux? Parce que si jamais elle utilise la publicité avec les affiches ou les flyers, ça marchera pas. Est-ce que tu comprends ta niche? Tu peux apprendre, ou bien tu peux apprendre facilement ce qu'ils font. Est-ce que tu emploies le jargon de ta niche, ou bien tu peux l'apprendre facilement? Réponds à toutes ces questions et tu auras choisi ta niche de A à Z qui va te permettre de générer tes prochains 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 euros par mois dans ton business
de coaching. Sur ce, c'est quelque chose qui t'intéresse, que je t'accompagne en gros sur ces sujets, il y a le lien de l'appel dans la description. Et si tu veux recevoir toute la ressource de A à Z, la formation complète de A à Z pour scaler ton business à au moins 20 000 euros par mois, comme on l'a fait du coup pour les personnes qui sont à l'intérieur de notre système, de notre écosystème, puisque oui, ce n'est pas un accompagnement, alors n'hésite pas à rejoindre le canal sur WhatsApp. Allez, alors salut à toi mon ami et bienvenue dans ce nouveau Value Asset. Cette vidéo sera insane parce que c'est littéralement la base de chacun des business que j'ai lancés dans ma vie, qui m'ont réussi à me rapporter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. En tant que fondateur d'agence à 15 ans, donc actuellement je suis fondateur d'une agence d'automatisation IA, agence d'automatisation IA, mais en même temps marketing, puisque je fusionne plusieurs modèles. Et aujourd'hui, je vais vous partager exactement ce que j'ai payé 5000 euros dans des formations pour comprendre et apprendre de A à Z. J'ai tout synthétisé. J'ai synthétisé toutes les offres, tout ce qui est à mettre en place pour créer une offre irrésistible. Que ce soit pour ton business de coaching, que ce soit pour ton agence ou bien pour un business que tu lanceras prochainement. Voici la masterclass finale pour créer une offre irrésistible. Et l'offre irrésistible, ce n'est pas ça qui va te faire vendre. Parce que tout le monde peut recopier l'offre irrésistible. Ce n'est pas ça qui va te faire vendre. Laisse-moi te le dire. J'avais déjà l'une des offres irrésistibles les plus puissantes au monde. Dis, je te fais scaler à 10 000 euros par mois en 90 jours, ou bien je te donne 5 000 euros. Ça, c'est déjà une offre irrésistible suprême. Mais c'est pas ça qui va te faire vendre. C'est pas parce que un SDF va te dire ça que tu vas acheter chez lui. Vrai ou faux? Mais évidemment que c'est faux. Donc, on va commencer avec l'offre irrésistible. Donc, les piliers essentiaux d'une offre irrésistible, c'est quoi? C'est que c'est ICP based, ok? ICP based, c'est basé sur l'avatar client. ROI based, basé sur le retour sur investissement, temporel et no-brainer. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réfléchir pour savoir si cette offre est irrésistible ou non. Que tu l'as choisi, soit tu dis oui, soit tu dis non. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. Tu la prends simplement. Ensuite, ICP based, c'est-à-dire quoi? Tu dois connaître mieux ta cible qu'elle-même. Précision extrême. On va le voir ça dans une prochaine vidéo évidemment. Mais pour l'instant, on va comprendre la notion de valeur. Ton offre ne doit pas être une offre de résultat. Elle doit être une offre transformationnelle. Donc, qu'est-ce qu'une offre transformationnelle? Une offre transformationnelle, c'est une offre qui transforme la situation de ton prospect, la situation A de ton prospect à la situation B rêvée de ton prospect. C'est ça, une offre transformationnelle. Tu ne promets pas un résultat, tu promets une transformation. Et c'est ça la transformation. La transformation, c'est chacune des étapes pour atteindre la situation B, que ce soit dans la service delivery, que ce soit même pour vendre ce genre de choses, vendre ce genre de choses. Peu importe ce que tu vends, il y a une transformation à l'intérieur. Transformation de l'état d'esprit de la personne lorsqu'elle prend un casque Bose, lorsqu'elle prend cette caméra Leica Sony de 2012 que j'utilise donc pour faire mes vidéos de plusieurs millions de vues, pour prouver en quelque sorte que même avec une caméra de 2012, on peut percer sur les réseaux sociaux. Donc situation A à situation B. Et tu listes chacune des étapes pour atteindre la situation B. Donc étape de ton offre pour atteindre le point B. Et c'est exactement ça, ton offre transformationnelle. Tu dois lister chacune des étapes pour atteindre la situation B. Première étape, ça peut très bien être définir l'ICP. Par exemple, pour moi, dans mon IGPA, IGPA, ça veut dire IGPA AI, c'est-à-dire Groupe Opérateur AI. C'est une agence d'automatisation IA qui fusionne des process humains et des process IA, qui fait en sorte que ce soit vraiment un écosystème qui collabore et qui permet d'aller beaucoup plus rapidement que d'embaucher du coup une équipe de 10 personnes et de diminuer ses marges. Avec l'intelligence artificielle, c'est totalement possible. C'est exactement ce qu'on propose chez nous. Mais bon, je ferme la parenthèse, je ferme l'aparté et allons-y donc du coup. Première étape, vous allez créer votre offre. Par exemple, si c'est une offre de scaling. Deuxième étape, vous allez mettre en place le positionnement. Troisième étape, vous allez mettre en place les ads et le contenu. Quatrième étape, vous allez optimiser jusqu'à atteindre la situation B. Ça, par exemple, c'est très simple. Évidemment, il peut y avoir bien plus d'étapes pour vous. Par exemple, si c'est pour atteindre, avoir de la chat en séduction. On va voir ça après. Ok? Mais avant ça, il faudra comprendre cette échelle des besoins, l'échelle de Maslow. Plus le besoin est en bas, plus c'est important. Donc, plus votre offre est en bas, plus elle aura de la valeur, puisque plus elle aura de l'importance et elle résout un problème que le prospect a réellement besoin. Donc, la physiologique, c'est quoi? C'est le sexe, la nutrition, le fait de dormir, le fait de s'habiller, être en sécurité, ça vient par la suite. Club, sécurité, tribu, ça vient par la suite. Estime de soi, c'est ensuite. Et accomplissement,
c'est en fin. Donc c'est la dernière chose. Plus vous allez descendre en bas, plus vous allez mettre des trucs en bas dans votre page de vente. Évidemment, je ne vous demande pas de mentir, mais c'est d'atteindre les besoins les plus profonds de votre cible lorsque vous créez votre offre. C'est pour ça que les trucs de la relation, ça marche beaucoup mieux que les trucs basés sur l'argent. Mais actuellement, on se base plutôt sur l'argent, puisque ici, et ça, la sophistication du marché, c'est l'évolution du marché. Les besoins qui sont ici sont beaucoup plus satisfaits dans les pays riches. Donc, on crée des offres sur les besoins qui se trouvent en haut. Évidemment, vous n'avez pas besoin de faire ce genre d'analyse pour créer votre offre, mais juste pour faire cette petite aparté et comprendre un petit peu comment ça fonctionne. La seule question que vous devez vous retenir de cette vidéo, qui va vous arrêter aujourd'hui, enfin mon nom devrait dire, quel est le film de rêve dans la tête de tes clients que tu peux rendre réel? Réfléchis à ça. Mets vraiment bien sur pause, écris un papier, écris un paragraphe, peu importe. Ensuite, la valeur du produit, ce qui est très très important. Une fois que tu as mis en place ça, félicitations déjà. Maintenant, il faut que tu passes à la valeur du produit. La valeur du produit, c'est la formule que je retrouve partout par les meilleurs copywriters. Même Alex Hormozy utilise. C'est DO fois EP, divisé par R sur U. Faire R fois U. DO, c'est quoi? C'est la désirabilité de l'objectif. À quel point est-ce que ton prospect veut l'objectif? EP, c'est l'efficacité du produit que tu proposes. R, c'est le risque, le temps et les efforts. Et U, c'est l'unicité de ton produit. Est-ce que c'est une copie ou non? Donc là, c'était plutôt, c'est pas plus c'est unique, plus c'est gros, non. Plus c'est unique, plus c'est petit, et moins c'est unique, plus c'est gros, puisque plus c'est copiable. Ok? Pour augmenter la désirabilité de l'objectif, base-toi sur ces trois niches: l'argent, la relation et la santé. Et choisis une sous-niche de ces niches. Pour l'argent, il y a le Make Money B2C avec une méthode, et pour l'argent, il y a le Make Money B2C avec la méthode du dropshipping, SMMA, etc. Ou bien B2B avec la méthode du scaling, des services, etc. Donc comme tu le vois, il y a plusieurs sous-niches, comme le Airbnb, la sous-location, par exemple. Donc relation, par exemple là, on va avoir un exemple et santé. Donc un exemple dans la relation, c'est avoir la tchatch dans le marché de la séduction. La séduction, c'est un sous-marché de la relation, et la tchatch, c'est une sous-partie vraiment très spécifique de la sous-section du marché. Ensuite, après avoir choisi l'objectif qui est désirable du prospect, vous allez prendre l'efficacité du produit. Évidemment, vous devez faire une analyse du marché pour voir si réellement l'objectif de la tchatch est important dans le marché de la séduction. Et ça, évidemment, c'est important, parce que si vous ne savez pas parler à la personne que vous désirez, alors là, vous n'allez pas pouvoir séduire cette personne. C'est logique. Idem avec les clients, idem avec le closing. Donc, l'efficacité du produit. Vous devez lister tous les obstacles pour atteindre l'objectif B et les solutions pour chacun des obstacles. Comment atteindre X sans problème. Note toutes les solutions possibles. 30 en moyenne de solutions que tu dois mettre en place pour, en quelque sorte, avoir une efficacité de produit devant le prospect, donc une valeur perçue devant le prospect qui est idéale pour passer à l'action. Donc note 30 des solutions possibles, 30 minimum du coup. Et enfin, on passe du coup au R. R qui est égal, j'aurais même pu mettre RTE, donc risque, le temps et l'effort que ça prendra au procès. Donc ton objectif, c'est de rendre l'atteinte de l'objectif de l'offre, donc la solution B, rapide et facile, qui s'adapte facilement aux habitudes de la personne. Tu vas pas le demander de se lever à 3 heures du matin pour faire je sais pas quoi. Si ça s'adapte pas facilement, si ça n'a pas l'air facile, les personnes ne vont pas acheter chez toi. C'est pour ça que si jamais par exemple on a un entraînement super difficile, que tu vois sur internet de coaching, tu devras t'entraîner, les gens ils vont quitter. Logique. Parce que c'est trop difficile. Il faut que ce soit accepté socialement et qu'il y ait des garanties, très important. Des garanties de remboursement, payé au résultat, ou remboursement plus bonus, ou remboursement sous condition. La seule technique que tu dois reproduire, la seule phrase que tu dois mémoriser à propos de ça, c'est: si tu n'atteins pas X, alors Y. Alors je fais Y. Si tu n'atteins pas 15 rendez-vous en 7 jours, je te paye un McDonald's. Évidemment, ça c'est une offre d'intro plutôt qu'une offre corps. Une offre corps, c'est vraiment un écosystème complet. Ensuite, vous devez faire de la vraie urgence. Donc, le nombre de places réelles dans votre accompagnement. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est une urgence réelle? Vous devez justifier ça. Moi, je ne peux prendre que 5 personnes par mois parce que au-delà de 5 personnes, je ne peux plus délivrer de la qualité pour mes clients. Voilà. Ensuite, des solutions. Donc, vous pouvez vous baser sur des solutions d'autres marchés, comme l'a fait Nikola Tesla. Comment il s'appelait déjà? Oui, non, c'est Henry Ford. Et c'est basé sur l'industrie, en quelque sorte de l'agriculture, pour créer des solutions de chaîne de montage dans son industrie. Donc la chaîne des montages agricoles, il l'a réadapté, et c'est la même chose pour les vidéos, on peut faire ça aussi, il l'a réadapté à son marché de la conception de voitures. Et c'est pour ça qu'il est devenu
du coup, différenciateur. Évidemment, on va encore voir après qu'est-ce que la différenciation. C'est exactement un process un peu plus long que ça, l'acquisition, etc. On verra encore tout ça après. Là, pour l'instant, on se base sur ça. Donc maintenant, ce que vous devez faire actuellement, ce n'est pas de seulement vous baser sur ça, parce que la vraie offre irrésistible, elle se base sur les conversations que vous allez faire avec le marché. Plus vous faites de conversations, plus vous faites de setting, plus vous faites des ads, vous confrontez le marché, vous validez le marché, vous obtenez du feedback, vous améliorez votre offre. Et après, vous refaites ça jusqu'à ce que votre offre soit assez puissante. Évidemment, il faut tout le temps le refaire. Tout le temps le refaire. C'est pas que votre offre est bonne et après vous arrêtez de faire les conversations du marché. Déjà, vous aurez moins de clients et votre offre va diminuer en valeur parce que le marché change tout le temps. Ok, il se peut qu'aujourd'hui votre offre soit très bonne, mais en 2026, en 2027, 2028, 2030, votre offre sera obsolète. C'est pour ça qu'il faut continuer la conversation avec le marché pour créer quelque chose d'irrésistible. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est quelque chose qui t'intéresse de scaler votre business avec l'intelligence artificielle et des process prouvés que personne n'a jamais utilisé sur le marché francophone, alors n'hésitez pas à me contacter dans la description. Vous pourrez directement prendre un rendez-vous, ou bien si vous êtes juste intéressé par le fait de me piquer toutes les ressources que j'ai utilisées pour faire scaler mes clients en plus de 20 000 euros par mois, alors n'hésitez pas à rejoindre le groupe WhatsApp. Allez, c'est ciao. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons traiter un des problèmes les plus puissants et ce qui te fait perdre le plus d'argent dans ton coaching actuellement. En 2026, la plupart des personnes ne savent pas se positionner. Ils copient les autres personnes, les personnes aux US, les personnes, même en France, ils copient. Ils n'ont pas de positionnement d'océan bleu. Ils copient les mêmes offres que les leaders du marché. Ils n'ont pas compris que ce n'est pas l'offre du leader du marché qui a fait que cette personne a pu réussir à atteindre le niveau de succès qu'elle a actuellement. C'est grâce à son positionnement et à l'océan bleu qu'elle a réussi à créer. Même si tu es dans un marché concurrentiel, tu peux créer un océan bleu. Et aujourd'hui, je vais te montrer les bases, exactement, étape par étape, ce que j'ai payé 5 000 euros à apprendre pour faire un océan bleu et faire un positionnement masterclass qui va te permettre de te différencier de tes concurrents, ce qui est extrêmement important dans ton business. Le mécanisme unique est l'une des choses les plus importantes dans ton business et dans ta création de contenu. Si tu n'es pas différent, tu te battras uniquement sur le prix, sur la façon dont les gens te voient et pas sur pour qui est-ce que tu es, d'accord? C'est-à-dire que si on vend deux montres, on va dire on va vendre deux montres comme ceci. Celle-ci, c'est une smartwatch à 100 euros. Je vends la même smartwatch, mais sauf que je la vends à 80 euros. Et après, tu vas le vendre à 100 euros parce que, à 60 euros parce que tu as vu qu'il est vendu à 80 euros. Après, on diminue, on diminue, on diminue parce qu'il n'y a pas de valeur. Il n'y a pas de différenciation. On prendra tout le temps le prix le moins cher. Ou bien la personne qu'on aime le plus. Bah, ça, c'est déjà, la personne qu'on aime le plus, c'est un niveau de différenciation. Sauf que ça, c'est une différenciation par rapport au personal branding. Maintenant, on va voir exactement comment ça fonctionne. Donc pour se positionner d'abord, cette vidéo sera en deux parties. Premièrement, pour se positionner, il faut comprendre quelle est notre histoire. Qu'est-ce que tu as fait que 99% des personnes n'ont pas fait? Par exemple, moi, c'est d'avoir fait 60 millions de vues en l'espace de 2 ans à côté de mes études sans montrer mon visage et plus de 2 millions de vues avec ma personal brand en partant de zéro. Par exemple, une fair advantage aussi. Ensuite, très important de mettre en place, de rechercher les unfair advantage que vous avez. Par exemple, vous avez fait 1 milliard de vues. Ça, c'était avec l'un de nos clients, on a fait 1 milliard de vues. Vous avez des compétences en design ou bien en automatisation, IA, ou même des compétences plutôt oratoires, ça peut marcher, l'oratoire. Il suffit bien juste savoir de bien savoir comment s'exprimer. Si vous savez bien comment vous exprimer, ça peut être quelque chose qui vous différencie de la masse. L'unfair advantage. Quelles sont vos compétences qui sont unfair? C'est pour ça qu'on appelle ça l'unfair advantage. L'avantage injuste que vous avez sur votre marché et que votre marché ne peut pas copier à cause de barrières concurrentielles. Ensuite, voilà, donc on a vu là j'ai fait un petit problème, unfair advantage. Ensuite, pourquoi te suivre en une seule phrase? Pourquoi toi? Là j'aurais dû mettre, ouais, on va changer ici. Pourquoi toi te suivre en une seule place? À quoi est-ce que tu veux qu'on t'associe? Quels sont les thèmes principaux de ton branding? Par exemple, moi c'est le scaling, l'IA, la génération de leads, stratégie, les études de cas, les versus, les défis, ça peut être les versus, les défis ou quoi que ce soit. Quels sont les thèmes principaux
de ton branding? Est-ce que c'est le scaling, l'IA, la lead gen, peu importe, ça peut être les défis comme MrBeast, etc. Tu vends des produits évidemment dans ce cas qui sont associés du coup à l'image que tu souhaites donner. Tu veux donner une image d'expert, tu vends des produits experts, ça marche. Tu veux donner une image, enfin tu veux vendre un produit d'expert, mais tu te positionnes comme un mongol. Logique que personne ne va acheter chez toi. Donc voilà. Ensuite, maintenant, tu dois mettre en place ta big idea. Qu'est-ce qu'une big idea? Oula. Qu'est-ce qu'une big idea? Une big idea, c'est le mécanisme unique de ton contenu. Ton positionnement. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, qui est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi toi? Quels sont tes unfair advantages? Tu es contre quoi? Tu es pour quoi? Quelles sont tes valeurs? Et tu utiliseras le template que j'utilise du coup dans l'exemple que je vais te montrer directement. Donc là, par exemple, mon positionnement, c'est quoi? Tu n'as pas besoin d'une armée de 7 heures ni de publier 5 fois par jour pour scaler à 20 000 euros par mois. Avec une machine IA et humaine et un process bien calibré, tu bookes 10 rendez-vous qualifiés par semaine et tu doubles ton CA sans bouffer ton temps. Ton temps là, du coup, j'ai fait une petite faute d'orthographe. J'étais un peu trop rapide. En devenant un vrai CEO, tout en gardant la main sur le cœur de ton business et en développant des compétences. Ça, c'est un positionnement. Je suis contre le fait de poster 5 fois par jour soi-même. Je suis pour le fait de poster 5 fois par jour avec l'intelligence artificielle, même 50 fois par jour avec l'intelligence artificielle, tout en gardant du coup la main sur les scripts, la big ID et évidemment la stratégie de création de contenu. Évidemment, on peut se faire assister par l'intelligence artificielle. Je suis contre quoi? Je suis contre le fait qu'il y a encore des personnes qui passent des heures, des années même, enfin pas des années, mais qu'est-ce que des mois à créer un seul contenu YouTube. Un mois pour créer un seul contenu YouTube alors que des outils IA permettent de le faire en l'espace de quelques minutes. Je suis contre les personnes qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle pour scaler. Parce que ne pas utiliser l'intelligence artificielle, c'est perdre des coûts des employés, le coût de communication. Perdre du temps à faire de la communication, faire du recrutement, faire des formations pour former encore les employés à faire la chose. Et les employés ne s'améliorent pas plus vite que les IA. Les IA, tu les indiques en acte comment est-ce qu'elles vont s'améliorer et elles vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer plus rapidement qu'un employé qui va te demander à chaque seconde pourquoi ça, pourquoi ça. L'IA remarque, l'agentique IA de 2026 remarque pourquoi ça n'a pas marché et améliore automatiquement le processus. C'est ça ce qui fait que j'utilise l'IA actuellement dans mon business et dans les business de mes coachs pour les faire scaler au maximum level à 20 000, 30 000 euros par mois. C'est ça ce que j'utilise. Donc voilà, pour la Big ID, ne nous attendons pas trop sur ça. Maintenant, quelle est ta communauté? Qui est-ce que tu vises? Est-ce que tu vises les gamers, les builders intelligents, c'est-à-dire les personnes qui buildent des workflows intelligents, les builders obsessionnels, c'est-à-dire qui sont plus pour le travail difficile, les early adopters, les middle adopters. Early adopters, c'est-à-dire que c'est plutôt pour la technologie ça. Donc les personnes qui utilisent les nouvelles méthodes rapidement. Les middle adopters, c'est on va dire la masse. Donc la masse de personnes qui adoptent un petit peu la technologie lorsque tout le monde l'adopte. Par exemple, le chat GPT, c'était 2023 que tout le monde a commencé à l'adopter. C'est pas fin 2022. Fin 2022, c'était les early adopters. Voilà, la courbe de la technologie. Ensuite, quelle est ta thèse? Qu'est-ce qu'une thèse? Qu'est-ce qu'une thèse? Une thèse, ça respecte juste ce principe, ok? X ne se fait pas en Y, mais grâce à I. C'est votre positionnement, en quelque sorte, en une phrase. Donc, par exemple, 3 éléments dans ta thèse. De ma thèse, par exemple, c'est quoi? Des éléments de ma thèse. C'est système de contenu scalable et stable. Donc, enfin pas système de contenu, de conversion, d'acquisition stable et scalable, avec une conversion optimisée, stable, avec une satisfaction client 100% garantie avec l'intelligence artificielle, sans avoir à faire du manuel work, ni d'en recruter d'autres personnes pour faire le travail à votre place, mais de laisser votre clone faire le travail à votre place. Maintenant, donc pour continuer ça, vous allez maintenant mettre en place l'intention de votre bande. Quelle est l'intention de votre bande? Quels sont les adjectifs avec lesquels tu veux définir ta bande? Est-ce que tu veux qu'elle soit inspirante, vulnérable, sérieuse, drôle? Drôle, je ne recommande pas si tu vends des produits à étiquette, mais inspirante, vulnérable, autoritaire. Trouve l'intention de ta brand. Par exemple, le mien, c'est plutôt inspirant, autoritaire et un peu vulnérable puisque je partage un peu mon parcours de 0 à 4 000 euros par mois à 15 ans. Ensuite, les gimmicks, donc ton vocabulaire, tu parles tes processus, les noms de process que tu utilises, je parle de scaling, par exemple, si jamais je suis dans le marché USJ, whatever the heck,
Whatever the heck you want to do, whatever the heck you want to eat, whatever the heck you want to sleep, vous avez compris votre façon de parler. Par exemple, pour Matisse Plus, il évalue à 7. Le mien, par exemple, c'est le scaling AI. AI scale, AI growth. Brutal, simple, autoritaire. Votre style ensuite. Brutal, simple, autoritaire. Vous pouvez choisir, hein. Pas forcément brutal, vous pouvez être doux, simple et empathique. Dans tous les cas, cela dépendra de vous. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait autoritaire que vous allez faire autoritaire. Il y a des personnes qui ne sont pas si, on va dire, brutales, si cash, mais qui marchent quand même. Parce qu'ils ont compris que le gimmick, c'est quelque chose qui les rend des différenciateurs. Et ce qui te rend différenciateur, c'est quelque chose qui te fait vendre automatiquement. Ensuite, maintenant, nous avons l'inspiration. Comment vous inspirer d'autres personnes pour créer son positionnement et sa différenciation? L'inspiration. Henry Ford s'est inspiré des industries agricoles pour créer le système de chaîne. Si vous ne saviez pas ça, je vous invite à lire le livre L'art de la guerre dans le business. Parce que Henry Ford a introduit une nouvelle manière, ce qui a fait qu'il était différencié de ses concurrents, notamment par la barrière à l'entrée. Les personnes n'utilisaient pas de système comme Henry Ford, donc ils n'arrivaient pas à la cheville d'Henry Ford. De plus, il a un système innovateur, et ce n'est pas seulement au niveau du mécanisme, c'est aussi au niveau de la production qu'il s'est différencié. Il produit une voiture toutes les 2 minutes grâce à ce système agricole qu'il a du coup transformé en système de montage et a été connu pour faire cela. Inspirez-vous d'autres industries pour créer votre mécanisme unique. Ensuite, analysez le marché pour créer votre positionnement et votre mécanisme unique. Mécanisme unique, c'est Unique Selling Proposition. Si on ne vous a jamais parlé, évidemment, on va parler de ça après. Ok. Donc, analysez le marché. Les problèmes que résout le marché, les problèmes non résolus et mal résolus du marché, la façon dont il le résout et changer ensuite le mécanisme. Soit la façon dont il le résout, soit le problème dont il le résout, soit les problèmes mal résolus, vous résolvez le problème mieux que la concurrence, ou bien d'une façon différente et innovante, nouvelle que la concurrence. Par exemple, tout le monde utilise des VSL funnels, moi j'utilise un AI funnel, AI profile funnel. Ça, par exemple, c'est un truc différenciateur que vous pouvez mettre en place directement dans votre offre. Donc, ce qui vous fera passer du coup de clone à outsider du marché. Après cette vidéo, si vous appliquez tous les conseils de cette vidéo, vous serez passé de clone à outsider de la vidéo. Évidemment, nous allons encore voir d'autres process pour encore accentuer du coup la différenciation de votre marché. Mais si vous appliquez déjà ce que je viens de vous dire actuellement, vous pouvez faire passer votre coaching à un autre level. Parce que 99% des personnes ne vont même pas appliquer les conseils de cette vidéo. C'est pour ça qu'il reste des clones. Si vous voulez arrêter d'être des clones, arrêtez de ne pas agir devant des vidéos comme celles que je suis en train de vous montrer aujourd'hui. Passez à l'action, passez à l'action. C'est uniquement en passant à l'action que vous pouvez avoir des résultats. Et notamment si tu veux passer à l'action encore plus loin, je t'invite à rejoindre le canal WhatsApp dans la description. Et si tu veux encore aller plus loin pour vraiment prendre le maximum du jus que je puisse t'apporter dans ton activité actuellement, je t'invite à prendre un appel dans la description. Allez, c'est ciao. Anyways, du coup, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce nouveau Scale Pack. Aujourd'hui, je vais vous montrer exactement la deuxième partie de comment se différencier dans un marché concurrentiel. Donc, si jamais vous n'avez pas encore vu la première partie où j'explique exactement comment est-ce qu'on met en place l'océan bleu, comment est-ce qu'on se positionne pour être démarqué de sa concurrence et mettre la concurrence du coup hors jeu, je vous invite à regarder mes vidéos auparavant. Ok. Une fois que cela est fait, passons du coup à l'art de la différenciation par Ryan Elvey du coup et Thomas Edison. Moi c'est Ryan. Thomas Edison, c'est la technique du coup que j'ai utilisée à l'intérieur de cette vidéo. Donc on a vu du coup que être un clone, ça ne vend pas du tout. Si tu as le même système que tout le monde, le même funnel que tout le monde, alors on va te prendre pour un clone et c'est seulement le gars qui va le vendre le moins cher qui va le plus générer de revenus. Et pas toi donc. Il faut que tu sois un Saiyajin et on va voir exactement comment est-ce qu'on va amplifier du coup cette puissance de Saiyan. On peut toujours se différencier, même sur un produit comme le pain. Ça c'est une croyance qu'il faut que tu aies en tête. On peut toujours se différencier, même si c'est un produit comme le pain ou bien l'eau. Et on va voir exactement comment ça se passe. Donc pour faire cela, il faut voir en détail qu'est-ce qui se passe sur le marché.
et te demander qu'est-ce que tu peux faire de mieux. Ensuite, tu te demandes pourquoi est-ce qu'ils le font, pourquoi le font-ils, et bien pourquoi le font-ils mal sur le marché. Donc pourquoi font-ils mal ce genre de réveil sur le marché? Pourquoi font-ils mal les bouteilles sur le marché? Quel est leur message? Quelle est leur cible? Avec ça, tu pourras du coup te différencier du marché. Une fois que tu as fait ce genre de recherche là. Après ça, comment est-ce que tu vas faire pour mettre la concurrence hors jeu? Comment est-ce que tu vas faire ça? Il faut que ta solution, ton histoire, ton packaging soit différent. Ton histoire doit être différente, ton packaging doit être différent, ta solution doit être différente. Exemple, système IA versus coaching delivery manuel. Système IA basé sur plus de 5000 créateurs. Là, le truc qui est différenciateur, c'est le système IA qui est basé sur plus de 5000 créateurs, exactement comme ce qu'on fait. Là, je prends un exemple directement sur mon service, qui a été entraîné sur plus de 5000 créateurs pour générer des scripts et adapter du coup ces scripts à une voix humaine plus des images IA extrêmement réalistes pour littéralement faire croire à la personne que c'est un humain alors que c'est littéralement une IA. Donc, littéralement on remarque pas que c'est une IA tellement c'est bien fait. Ça par exemple c'est un truc qu'on fait basé du coup entraîné sur plus de 5000 créateurs. Voilà. Ensuite, ça c'est ce qu'on appelle l'USP. Ok. L'USP c'est quoi? C'est la différenciation sur le processus. USP Unique Selling Proposition. Là encore on a un deuxième exemple qui est du coup la stratégie de coaching des US qu'utilise Anscads. Ok. Un bon USP c'est quoi? Un bon USP c'est quoi? Un bon USP c'est un mécanisme unique qui est dur à répliquer en externe mais facilement réplicable du coup en interne. Ça c'est un livre que vous allez, enfin c'est un principe que vous allez retrouver dans plusieurs dizaines des meilleurs livres de business sur le marché, que ce soit quitter la course des rats de MJ DeMarco, l'autoroute du millionnaire encore de MJ DeMarco, ou bien le personnel MBA. Vous allez voir ça partout. X. Stratégie de coaching US à 15 000 euros, qu'on a payé du coup 15 000 euros. SOPs d'un créateur à 2 millions d'abonnés, comme pour Michael Wu. Expérience terrain sur plus de 5 ans, ou bien 5000 heures d'appel. Ça, c'est un bon USP. C'est spécialement pour le coaching, mais évidemment, vous pouvez avoir d'autres USP. Vous avez accès, par exemple, à des mines de charbon spéciales, rares sur la planète. Vous vendez du meilleur charbon que 99% de la population, puisque les gens n'ont pas accès à cette mine de charbon. Ici, on peut parler même de mine d'information, puisque là, les gens payent pour l'attention. Un mauvais USP, c'est quoi? Donc un mauvais USP, c'est vous basez du coup sur une vidéo YouTube qui est ultra accessible et facile à reproduire. Donc un mauvais USP, c'est de ne pas avoir d'USP et de copier, juste coller le système de Google. Donc vous vendez la formation de Yomi Denzel, par exemple, exactement la même formation que Yomi Denzel. Il n'y a pas d'USP, il n'y a rien. Même pas de personal branding, vous dit juste je vends une formation à 1487 euros sur l'e-commerce qui va t'aider à lancer ta boutique e-commerce. Vous voyez que ça n'a aucun intérêt de faire ça. Maintenant, comment est-ce que vous allez faire pour que votre USP soit imbattable sur le marché? Vous allez d'abord comprendre si votre USP est réalisable. Si c'est oui, donc c'est pas un USP genre tu vas gagner 100 000 euros par jour ou quoi que ce soit, ça doit pouvoir être réalisable. Pour que ce soit réalisable, donc si c'est yes, vous allez fine-tuner le message. Qu'est-ce que ta cible entend le plus souvent? Donc pour fine-tuner le message, il faut comprendre qu'est-ce que ta cible entend le plus souvent et faire l'inverse pour polariser en quelque sorte le système. Polariser le système pour attirer beaucoup plus de personnes. Mais ça, on verra ça du coup dans la partie spécialement pour l'acquisition à chaud. Ok? Voilà. Si c'est non, du coup, vous diminuez les features et vous améliorez la delivery. Vaut mieux avoir un USP simple, mais quand même unique, qu'un USP irréalisable. Même s'il est unique, c'est irréalisable, ça sert à rien de le mettre en place. Ok, je vais aller dans la galaxie, te faire visiter les étoiles. Ça, c'est n'importe quoi, par exemple. Maintenant, comment est-ce que vous allez vous inspirer du coup d'autres industries, donc la méthode de Nikola Tesla, pour l'industrie que vous avez choisie? Laissez-moi boire un petit peu d'eau d'abord. Comment est-ce que vous allez faire ça? Regardez d'autres industries pour s'en inspirer pour l'industrie que vous avez choisie. Ça vous permettra du coup d'avoir une différenciation. C'est exactement la même chose en vidéo. S'inspirer d'autres vidéos en dehors de sa niche, par exemple sur le café, vous êtes dans le coaching, vous inspirez de ça
pour faire vos vidéos. Vous inspirez des vidéos de react d'anime sur Twitch pour faire vos vidéos react de coach sportif, par exemple sur des physiques d'influenceurs. Je viens de vous donner une idée au hasard. Mais testez-la, vous allez voir. Testez-la, vous allez voir. Ok. Donc, l'exemple que je vous donne, c'est quoi? Comment est-ce que vous allez mettre ça en place d'abord? Vous allez observer. Donc, le problème, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Ok. Les usines au chocolat font un check-in de chaque partie du système de production. Ou bien les agences OFM parlent au prospect de sorte à ce que le prospect se sente spécial vis-à-vis de la créatrice. Ce qui crée du coup un sentiment d'importance. Donc, vous regardez, est-ce que c'est important? Ce qu'ils font là, c'est important. Le check-in de chaque département et le sentiment d'importance peut évidemment augmenter le taux de conversion. Donc, le check-in de chaque département, c'est pas forcément le taux de conversion. Hein. Aussi améliorer la delivery ou peu importe. Le sentiment d'importance, oui, ça c'est très important. Si le prospect sent par exemple que c'est le même message qu'on lui a copié-collé, jamais il va vous payer 50 € pour une photo de vos pieds. Là, si vous le faites sentir que c'est spécial, en OFM, c'est ça que ça va marcher. Okay. Donc là, puisque je travaille avec deux agences OFM, c'est assez facile pour moi de comprendre un peu ça. Évidemment, moi je fais pas de l'OFM, je travaille avec eux. Bon, ce qui n'est plus le cas. Enfin, si c'est encore le cas actuellement, on est encore en train de lancer une offre du coup. Mais bon, une fois que vous avez le fait que ce soit important, donc vous allez tester et valider l'hypothèse, ok. Et ensuite, vous allez finalement standardiser, ok. Standardiser ce que vous avez pu trouver ici, sur l'observation ici. Donc, j'ai oublié de mettre ici. Donc, là par exemple, vous voyez que l'usine de chocolat font des check-in de chaque partie. Vous allez faire du check-in du coup de chaque partie de votre système d'acquisition client ou bien de votre système de delivery. Pour les agences OFM qui parlent aux prospects qui sont spéciales, vous pouvez faire ça du coup dans votre système de DM à chaud. Et vous voyez que en s'inspirant d'autres industries, sans forcément se voiler la face et partir en steak vers des méthodes qui sont, comment dire ça, sombres, ou même inconnu que vous allez trouver, chercher dans je ne sais quelle grotte de Lascaux, en vous basant directement sur ce qui existe sur le marché, vous pouvez créer quelque chose d'unique, même si c'est du pain. Donc là, je vais vous donner des exemples de comment je vais faire pour différencier du pain. Donc pour différencier du pain, déjà je me baserai, parce que là, il n'y a pas de mécanisme, il n'y a rien de tout ça. Imaginons que vous vendez du pain. Vendre du pain complet brioche, peu importe, il faut que du coup, soit vous vous différenciez sur l'histoire du pain. Donc ce pain a appartenu du coup au boulanger de Napoléon. Par exemple, ça, je me baserai sur ça. Je me baserai aussi sur l'histoire, pas forcément du boulanger de Napoléon, mais que j'ai utilisé des méthodes d'ancêtres ancestrales venant des Mayas. Okay. Donc c'est le pain littéralement que les Mayas utilisaient pour le donner du coup au bébé du roi pour qu'il soit béni, par exemple. Ça, c'est une histoire que j'associerai au pain. Ensuite, pour la production, je trouverai les meilleurs producteurs de pain pour créer une recette différente des autres. D'abord, je vais goûter chaque boulangerie. Chaque boulangerie pour voir quelle est la meilleure boulangerie, etc. Qu'est-ce qui fait que c'est la meilleure? Quel packaging qui est la meilleure pour créer la boulangerie ensuite et vendre mon pain. Okay. Le goût du pain, la texture du pain, quel est le goût principal de chacun des pains. Et trouver un moyen de faire en sorte que mon pain ait un goût légèrement différent sans changer la qualité du pain. Ça, par exemple, c'est un système que vous pouvez répliquer dans votre coaching. Même si je parle de pain, ça marchera même si vous êtes dans votre coaching. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, je vous invite du coup à rejoindre le canal WhatsApp dans la description. Et si vous voulez vraiment aller plus loin, du coup, il y aura plein de ressources dans le canal de WhatsApp dans la description. Il y aura tout, des coaching calls, etc. Il y aura plein de choses. Il y aura des systèmes IA ou des prompts IA, peu importe, il y aura tout. Mais si ça vous intéresse d'aller vraiment loin dans votre système, et de scaler avec l'intelligence artificielle, je vous invite du coup à cliquer sur le lien d'appel dans la description. Sinon, si vous n'êtes pas encore prêt, n'hésitez pas à rejoindre le canal WhatsApp. C'est 100% gratuit. Passez une bonne journée et allez scaler vers les étoiles. Ok, alors mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle masterclass. On reprend les vidéos daily, excusez-moi du temps que ça a pris, mais dans cette masterclass, nous allons voir exactement la trame de contenu que j'ai utilisée avec mon client Armand pour générer 5000 € par mois, constant, récurrent, sur son activité. Écoutez bien, sur son activité, avec seulement un seul canal d'acquisition, qui est TikTok. Évidemment, je vais vous montrer un autre funnel qui fonctionne avec plusieurs canaux d'acquisition. Mais je vais vous montrer exactement d'abord
comment est-ce que ça marche un social funnel. Un social funnel ou bien profile funnel, branding funnel, c'est la même chose. Comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce que ça peut te permettre de générer au moins 5000 euros par mois. Et ça, on va le voir en détail parce qu'on va voir exactement les mécanismes de conscience qu'il faut comprendre avant de créer du contenu pour vendre. Comment vendre avec du contenu comme Armand l'a fait pour atteindre les 5000 euros par mois récurrents avec son activité. Alors, une petite précision. Une petite parenthèse, si vous voulez recevoir la mindmap complète de cette vidéo, ça se trouve dans le canal WhatsApp qui se trouve dans la description. Je vous l'enverrai uniquement si vous rejoignez le canal WhatsApp dans la description et vous m'envoyez du coup un DM qui vous dit scaling. Je vous envoie directement les ressources dont vous avez besoin. Vous aurez du coup toute cette masterclass avec tout ce qui est positionnement, choix de niche, offre, ICP, etc. de A à Z. Maintenant que cela est dit, la vidéo d'acquisition client à chaud se divisera en plusieurs parties. 3. Nous allons d'abord revoir les bases d'un funnel qui fonctionne. Pourquoi est-ce qu'un funnel fonctionne et pourquoi est-ce qu'un funnel ne fonctionne pas. Les différents types de funnels. Les funnels complexes, les funnels simples, les funnels adaptés au profil de la personne, exactement les mécanismes qui se passent derrière ces funnels, de façon scientifique, documentée, et surtout avec l'expérience que j'ai eue avec mes clients. Donc sans plus tarder, commençons. Si jamais vous voulez vendre, vous devez avoir 4 types de contenu. Pourquoi 4 types de contenu? Nous allons voir ça directement après. Du contenu pour attirer des personnes, ce qui n'est pas forcément nécessaire, mais c'est quand même nécessaire d'attirer un minimum. Un minimum, c'est-à-dire de quand même faire des vidéos. Des vidéos, ça attire quand même, ok? Mais du coup, c'est vraiment précis. Ça veut dire que le but d'un contenu, ce n'est pas seulement d'attirer, d'accord? Là, il y a plusieurs buts dans votre contenu. Vous avez plusieurs types de contenu qui ont plusieurs types de buts différents. Le contenu pour attirer de la masse. Le contenu pour rééduquer ces personnes. Le contenu pour connecter avec ce trafic et le contenu pour monétiser ce trafic. Attirer pour faire en sorte que le prospect sache que vous existez. Éduquer pour lui faire comprendre que vous avez de l'expertise. Connecter pour qu'il vous aime du coup. Comme le font les énormes youtubeurs tels que Squeezie, Michou, Inoxtag, Cyprien, etc. Monétiser ce trafic pour générer des revenus. Donc, sans attention déjà, ces 4 choses c'est très important. Sans attention, tu es invisible. Sans éducation, ils ne croiront pas en toi et en ton système et te prendront du coup pour un énième moldu. Sans connexion, il n'y aura pas de raison assez forte de te faire confiance. Et sans monétisation, il n'y a pas de clients, donc pas d'argent pour toi, désolé. Donc pour le contenu d'attirer, il faut du coup ce qui va se passer c'est que soit tu auras un trafic de full moldu, soit tu auras un trafic large. Donc si jamais tu fais mal le truc, tu auras que des moldus, tu seras viral mais tu ne feras pas de clients. Mais soit tu fais du coup du trafic assez large, du coup il y a plusieurs stratégies. Plusieurs stratégies, vous pouvez vous concentrer. Certaines stratégies, comme celle de Michael Wu, se concentrent uniquement sur celui d'attirer, mais ensuite de mettre un CTA pour éduquer. C'est très important. Il y a plusieurs types de funnels, cela dépend de votre stratégie. Si vous voulez devenir viral, si vous voulez qu'on reconnaisse votre visage et quand même générer des clients, c'est important quand même de mettre en place la stratégie d'attirer. Cela dépend de vous, si vous voulez devenir viral ou non. Donc, vous avez soit un trafic de full moldu, soit un trafic assez large. Trafic assez large, ça veut dire que vous restez dans la même niche, mais une niche un peu plus large, pas forcément extrêmement large pour viser des jeunes, etc. Si jamais vous êtes dans la niche du make money, ou bien de viser tout le monde, mais assez large pour que ce ne soit pas du hors-sujet total pour votre cible. Éduquer, c'est de la valeur très bénéfique à votre cible sur des croyances très très précises, des problèmes extrêmement précis, pour briser les croyances et créer des nouvelles croyances pour du coup ramener à votre offre. Si votre offre c'est les systèmes IA, si les gens en 2026 ne connaissent pas les systèmes IA, ce qui est actuellement le cas, si les gens croient dans votre marché que le système IA c'est de la merde, vous devez détruire cette croyance pour vendre votre système IA. Pour l'éducation, du coup, vous devez parler aussi de frustration, d'identification. Je sais que tu galères sur ceci, cela et cela, et vous proposez une ressource. Et cette ressource va permettre automatiquement de créer, évidemment, d'éduquer cette personne-là. Donc connectez ensuite, vous devez être vulnérable. Donc par exemple, je parle de mes peurs, je parle de mes rêves, je parle de mes échecs, de mes succès, de comment est-ce que j'en suis arrivé là, sympathie, humanisation. Ensuite, la monétisation, vous devez montrer votre crédibilité, soit par des preuves de vous-même, des preuves résultats, ou bien des études de cas qui montrent
pas forcément des études de cas de vous, mais des études de cas de votre marché, d'accord, des études de cas bien poussées sur votre système qui a été mis en place chez un concurrent ou bien par un concurrent chez un client potentiel. Voilà, du coup, pour la partie de vendre de l'étiquette, c'est extrêmement simple. Maintenant, comment mettre cela en place concrètement? Parce que c'est ça ce qu'ils ne vous le disent pas. Donc, déjà, il est important, ah, ça c'est vraiment le funnel que j'aimerais vous montrer. Mais voilà, il est important de comprendre cela. On va voir ce funnel dans une autre vidéo si jamais c'est un peu trop long. Donc, là, plus tu donnes de choses... Voilà, déjà, ça, je vais vous expliquer c'est quoi ça. Là, c'est le point A du prospect. Là, c'est le point B du prospect. Vous devez comprendre ce graphique si jamais vous voulez vendre avec votre contenu. Sans ce graphique, aucun de ces youtubeurs, aucun de ces infopreneurs, aucun de ces coachs n'arrivera à vendre. Pourquoi? Parce que c'est logique, ça parle directement au cerveau reptilien, au cerveau limbique des personnes. C'est logique, c'est la même phase, c'est la même chose. Dans toute vente, dans toute relation, ça reste la même chose. Plus tu apportes de la valeur, plus tu apportes des choses dans la relation, plus tu créeras de la confiance pour passer à l'action sur autre chose. D'accord? C'est exactement la même chose. Donc, pour acheter quelque chose, un client, il y a un point A, il y a un point B. D'accord? C'est très important. Vous devez déjà avoir fait ça dans votre offre précédemment. Donc, point A, point B. Ensuite, les étapes, vous devez lister les étapes de A à Z pour atteindre le point B. Ensuite, chacune de ces étapes, vous allez le transformer en contenu gratuit ou bien en ressources gratuites. Ça peut être le cas pour YouTube, etc. Donc, premièrement, il y aura les étapes de base pour atteindre l'objectif. Donc, première étape, par exemple, la personne n'a pas assez de trafic, donc vous allez résoudre le problème de trafic. Le scepticisme diminue, la confiance augmente petit à petit. Ensuite, comment convertir ça en appel? Ok, tac, tac. Donc là, ça résout un autre problème. Donc maintenant, leak de mon script de vente. Là, j'ai des appels, je ne sais pas closer. Comment est-ce que c'est possible? Tac, tac. Ok. Donc là, une fois qu'on a atteint ce seuil de confiance, donc là, une fois que le scepticisme diminue par rapport à la confiance, vous pouvez commencer à vendre. Et plus cet écart est grand, plus vous pouvez vendre cher. Donc là, leak de l'agent IA de création de contenu. Et là, le leak de coaching, c'est littéralement la valeur finale. Donc là, littéralement, vous allez accéder à l'accompagnement, un extrait de l'accompagnement par exemple. C'est extrêmement puissant pour convertir des personnes avec votre contenu. Extrêmement puissant. Plus vous apportez de la valeur pour atteindre le point B, donc des étapes pour atteindre le point B, sans tout donner, mais de laisser la dernière étape, plus ce sera facile de vendre. D'accord? Parce qu'il reste cette dernière étape. Cette dernière étape, ça peut être l'implémentation si vous présentez du coup un système IA qui fait du setting, qui relance les DM, qui permet d'obtenir 40 rendez-vous qualifiés par mois, comme moi par exemple dans mon upsell, dans mon offre d'upsell avec du clipping, ça peut être ça, ok? Donc vous n'allez pas donner la dernière sauce, la dernière clé, c'est ça ce que vous allez vendre. Donc si tu veux la dernière clé, prends un appel et je te le donnerai 100% gratuitement et adapté à ton profil. Évidemment, lors de l'appel, vous allez lui donner une partie de la clé adaptée à son profil, vous dites le quoi et pas le comment, et là, le comment, c'est là où il va vous payer pour atteindre le point B. Donc the last step, c'est le paiement. C'est le paiement pour atteindre le point B. Parce que vous l'avez tant donné, il a même fait toutes les steps pour atteindre son résultat. Il ne reste plus que ça. Il se peut même que certaines personnes, avec vos ligues de coaching, puissent déjà obtenir des résultats. Et c'est totalement ok. D'accord? Ça prouve que vous apportez réellement de la valeur. Mais là, c'est vraiment l'objectif de le faire apporter le plus de valeur pour qu'il s'approche le plus du point B. Plus il s'approche du point B, plus il sait que, en fait, c'est dingue le niveau de confiance que j'ai avec lui, il est vraiment trop chaud. Parce que là, en fait, chacune de ces barres-là, c'est des quick wins. Quick wins, ça veut dire quoi? Des petites victoires qui lui ramènent de plus en plus vers le point B et qui augmentent la confiance qu'il a en vous et envers votre offre. Parce que imagine, s'il me donne tout ça gratuitement et que j'atteins les 4000 euros par mois avec ça, que en fait le point B c'est d'obtenir les 10 000 euros, qu'est-ce qui m'empêche de... Enfin déjà il a réussi à me faire passer de 0 à 4000 euros, mais pourquoi est-ce qu'il n'arriverait pas à me faire passer de 4000 euros à 10 000 euros par mois s'il m'a déjà fait ça 100% gratuitement? Donc imagine si je paye. Imagine si je paye. Donc aussi certaines personnes vont dire, mais s'il donne tout gratuitement, qu'est-ce que je vois dans l'accompagnement? Là, ce que vous allez faire en fait, c'est de créer de la confusion.
D'accord. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup plus de choses, évidemment ça doit être le cas, beaucoup plus de choses, plus de 69-49% claim scale. Il a un document où il a partagé où il y a plus de 50 ressources. Mais il a dit qu'il y avait encore plus de 150 ressources pour les gens qui ont rejoint l'accompagnement. Donc là on a littéralement un gap x3 sur ce qu'il a eu gratuitement, déjà ce qui est gratuitement qui est insane, et ce qui est déjà payant. Donc vous voyez, ça c'est le gap de l'offre. Vous montrez la hauteur et la difficulté de ce dernier step. Et vous montrez l'unique solution dans l'offre. The last step. Le last step par exemple c'est de savoir, je sais pas quoi, closer, de savoir bien maîtriser, de savoir bien traquer. Et c'est ça the last step. Vous montrez la difficulté, la confusion, pas forcément la difficulté, mais que c'est pas si facile à mettre en place tout seul, d'accord, qu'il ne peut pas forcément le faire tout seul, ou bien qu'il prendra beaucoup de temps à le faire tout seul. Et du coup la last step, puisqu'il a déjà passé toutes les steps, qu'il a mis en place tous les frameworks, c'est de prendre appel avec vous et de se faire closer. C'est ça la last step. Ok, donc plus vous avez de valeur, plus il est proche du point B, et du coup plus c'est utilisable du coup en termes de contenu. Plus vous avez, du coup vous devez d'abord lister les problèmes de A à Z pour atteindre le point B, donc des éléments de votre offre que vous allez piquer du coup 20% de chacun des éléments pour créer votre contenu de A à Z. Et ça c'est très très important. Nous allons voir exactement après comment est-ce qu'on va écrire ça de A à Z, ok, avec le process HFC. HFC RC. Vous allez voir. Ok. Donc, excusez-moi juste un instant. Ah, voilà. Donc, View to Cache, c'est exactement le nom du funnel qu'on va mettre en place de A à Z dans votre coaching. Juste un instant. Donc, ce funnel, si vous l'appliquez dès maintenant, juste en appliquant les principes actuellement, vous allez minimum obtenir 3 à 10 leads par jour à contacter par jour, du coup, qui pourront prendre appel avec vous, avec votre création de contenu si vous êtes réellement régulier, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit même sur Twitter. Ça marchait. Croyez-moi, j'ai testé LinkedIn. Avec 200 impressions, vous avez un rendez-vous. Et vous faites 200 impressions par jour, par post, vous avez un rendez-vous par jour grâce à la création de contenu. Évidemment ça prend du temps parce que c'est pas tout le monde qui va d'un seul coup passer du step 1 au step B, ok. Donc step 1 il va consommer la première ressource, deuxième ressource, etc. Ça va prendre peut-être 6 semaines pour mettre en place le système de A à Z. Et là on peut voir que c'est exactement la même chose. Je vais pas vous détailler le funnel, je le détaillerai dans une autre vidéo. Donc là il va voir que il existe, il voit tes shorts, il voit un short spécifique à sa problématique, il voit tes vidéos, et ensuite il voit qui tu as pu aider, il y aura un CTA vers l'appel, donc s'il est assez convaincu il prendra l'appel, s'il n'est pas assez convaincu il y aura un CTA vers le LM, du coup qui va prendre un lead magnet 100% gratuit pour créer de la confiance. Il sera capturé, du coup il sera capturé dans une liste, soit email, soit je sais pas quoi, et en même temps il sera envoyé du coup vers des contenus YouTube. Il sera encore capturé, il sera réenvoyé vers YouTube, et sur YouTube il sera envoyé vers Instagram où il sera renvoyé, retourné vers YouTube pour créer tellement de confiance, et sur le groupe privé il sera envoyé vers la landing page pour créer la conversion et mettre un CTA vers l'appel. Comme vous pouvez le voir ici, on a toutes les étapes. On a d'abord là, il existe, il sait de quoi il parle. Ensuite ici, purée, il donne gratuitement la méthode. Et là, attends quoi, il m'invite dans un groupe privé avec lui, des personnes qui nous donnent des infos exclusives, de la proximité, il nous partage tout tellement de valeur. J'ai l'impression d'être son frère, c'est bon, mec, prends mon argent. C'est ça exactement l'effet qu'on veut avoir. Et c'est exactement ce qu'on va voir, exactement comment est-ce qu'on va mettre en place. C'est pour ça que cette vidéo, c'est un thriller pour la suite. Mais déjà, si vous appliquez les méthodes qu'il y a ici, il n'y a aucune chance que vous ne générez pas au moins 4 rendez-vous d'ici les 7 prochains jours. Si vous appliquez de A à Z cette méthode, que vous postez une fois tous les jours et que vous appliquez du coup toutes les méthodes et les stratégies que j'ai mis en place dans cette vidéo. Sur ce, si vous voulez récupérer la mind map et plein de conseils journaliers gratuits en proximité avec moi-même, rejoignez le canal WhatsApp qui se trouve dans la description. C'est 100% gratuit, il y a de la valeur tous les jours, des masterclass tous les jours que vous ne retrouverez pas sur la chaîne YouTube, même des ligues de coaching, des ligues de ressources, des exercices à faire pour faire ça. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous allez avoir accès à de la valeur juste insane que vous n'aurez jamais vu sur le marché francophone. Parce que le marché francophone, qu'est-ce qu'il fait? Il vous partage exactement, certes, il vous partage peut-être les process, une petite partie de process. Moi, j'ai tout vous livré. Tout ce que j'ai mis en place pour faire passer mes clients jusqu'à 5 000 € par mois, récurrent constant par mois, avec leur activité
de coaching. Et des clients qui ont du coup atteint les 2 000 € par mois, et certains autres qui ont atteint les 5 000 € par mois. Les témoignages se trouvent sur ma chaîne Instagram, et si vous voulez les regarder, le lien se trouve dans la description. Et anyway, ce qu'on a vu la dernière fois, c'était quoi? Le fait d'augmenter la confiance pour créer l'achat avec la personne. Nous avons vu qu'il fallait lister toutes les étapes de notre offre et de les livrer sous forme de ressources gratuites pour que la personne augmente sa confiance envers nous. Pour qu'ensuite, elle passe le pas de l'achat, qu'elle se fasse endoctriner par notre méthode pour ensuite pouvoir acheter chez nous. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite fortement à la regarder parce que c'est une vidéo très importante pour comprendre les principes de cette vidéo aujourd'hui. Le lien se trouvera dans la description pour ceux qui n'ont pas encore vu. Je ne montre pas en visage parce que je ne veux pas. Du coup, attirer un peu trop de gens parce que c'est vraiment un concept extrêmement important dans le business actuellement. Dans le business, pas seulement dans le business, mais dans un marché surtout qui est sophistiqué. Donc ça, c'est vraiment le funnel à mettre en place. Il y a toutes les bases à l'intérieur de la première vidéo. Donc sans plus tarder, commençons. Ce système, c'est quoi? C'est le View to Cash Automated Funnel, HFC. Donc pour être beaucoup plus simple, c'est Hook, fidélisation, conversion. Hook, hooker les personnes, fidélisation pour les fidéliser et les faire aimer votre produit, votre personne, votre histoire autour de votre produit, créer une communauté autour de votre produit, et conversion pour transformer les abonnés en argent sur le compte en banque. Donc sans plus tarder, commençons. Hook, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Hook, c'est créer du contenu pour attirer un maximum de personnes. Donc comment faire ça? Donc c'est dans le but de se faire connaître tout simplement. Si votre business a moins de 500 abonnés, vous devez faire des vidéos ainsi faites. Donc ainsi donc des hooks, vous devez faire des vidéos de cette partie hook, cette partie attirer, pour attirer beaucoup plus de flux, pour vous faire connaître. Parce que si vous mettez du coup à la campagne, imaginons que vous ouvrez une boulangerie dans une campagne, il n'y a personne. Comment souhaitez-vous faire des ventes? Il faut que vous générez votre trafic, d'accord? Une fois que vous avez au moins généré une centaine d'abonnés, même 50 à 100 abonnés, là, vous pouvez passer aux autres parties. Mais tant que vous n'avez pas ça, vous devez au moins attirer ces personnes. Donc, des formats viraux ciblés. Okay. Un jour dans ta vie, leçon business productivité, développement personnel, évidemment ne pas dépasser certaines limites dans votre contenu large mais pas trop large. C'est-à-dire que vous n'allez pas faire des danses à la Charlie D'Amelio alors que vous êtes dans l'entrepreneuriat. Vous pouvez parler de Denzel. Pourquoi? Est-ce que c'est un scam? Par exemple, ça ce n'est qu'un hook, ce n'est pas un fait que je suis en train d'exprimer, ce n'est pas une supposition pour soi. Je ne sais pas, vous êtes en train de dire quelque chose qui fait réfléchir, qui est en train de polariser, qui est en train de vous faire prendre position dans votre marché. Ça vous permet d'obtenir des personnes qui sont qualifiées, d'accord, pas forcément qualifiées tout ça, mais une partie qui sont qualifiées, une partie qui sont au niveau du, et ensuite qui seront filtrés par les contenus que vous allez poster plus tard dans cette vidéo, donc des formats viraux. Par exemple, A Day in the Life of a Crazy 30 years old entrepreneur that make 13 234 $. Okay. Donc, un jour dans la vie d'un entrepreneur de 13 ans qui gagne 13 234 $ par mois. Tu vas mourir. C'est un hook. Tu vas mourir. Dans 6 mois, tes proches t'auront oublié. La plupart des personnes qui t'ont rencontré t'ont oublié. Ensuite, sauf tes proches, etc. Voilà, ça c'est un sujet viral pour attirer le maximum de personnes, le maximum de leads, parce que ça touche en fait. Développement personnel, c'est lié à l'entrepreneuriat. Les gens qui sont intéressés par le développement personnel, il y a une partie d'entre la plupart, 90% des entrepreneurs sont dans le développement personnel, surtout ceux qui sont en lead, si vous ciblez ces entrepreneurs. Ou bien les coachs sportifs, ils sont intéressés par le développement personnel, si vous visez les coachs sportifs, ok? Ou peu importe ce que vous allez viser, il faut que ça reste quand même dans le contexte de votre niche, et pour éviter du coup de partir en steak dans d'autres choses qui n'ont rien à voir du coup avec votre cible. Ok, c'est la première partie, c'est la partie hook. Ensuite nous avons la partie de fidélisation, de création donc de ce fameux gap pour rééduquer ces personnes, ce qui est très important, donc, les rendre conscients de leurs problèmes. S'ils ne sont pas déjà conscients, vous devez toujours vous adapter à la sophistication
de votre marché, c'est-à-dire le niveau de compréhension de votre marché. Hein. Échelle de Jonas Schwartz. Si vous voulez, je vous explique ça en détail, comment est-ce que vous pouvez adapter du coup votre message à la sophistication du marché. Mettez sophistication en commentaire et vous voyez, j'interagis en live. Hein. Vous mettez sophistication dans les commentaires, je vois ça 2-3 fois, je fais la vidéo dessus. Ensuite, création du gap, créer le gap pour amplifier le problème et de démontrer et de montrer du coup par son expertise qu'on peut le résoudre. Donc, pour montrer à quelqu'un qu'on peut résoudre ses problèmes, il faut d'abord montrer qu'on les a compris mieux que lui. Si quelqu'un te montre qu'il a mieux compris tes problèmes que toi-même, logique que tu vas penser que cette personne peut résoudre ses problèmes, même si tu n'as pas de social proof, même si tu n'as aidé personne au passé, même si tu n'as montré rien de ta solution, si tu révèles les réels problèmes et qu'il croit que c'est vraiment des problèmes, évidemment, il faut que tu sois vrai et n'allez pas mentir, et bien là, tu as gagné. L'éducation de prospect, tu vas éduquer. Tu vas créer des croyances autour de ton offre et ensuite révéler les problèmes. Et là, ça donne un combo pour vendre. Évidemment, il faudra un CPA, on va le voir tout à l'heure, juste après. Donc, format émotion, il y a plusieurs formats. Donc, le format émotion, résoudre une douleur tellement précise qu'il se sentira obligatoirement concerné. Donc, ça, c'est le filtre dont je vous ai parlé pour tous les modules qui sont arrivés avec le contenu qui vous a fait attirer au départ. C'est des formats astuces, type de valeur profonde, jamais vu du marché. Jamais vu du marché, ça ne veut pas dire forcément que vous allez essayer de trouver une technique dans une grotte secrète qui vient de Norvégie, je sais pas, de Néerlande, je sais pas quoi, de Mongolie peut-être, non. Vous allez prendre ce qui existe déjà sur le marché, ce qui a déjà marché sur le marché. Oui, marché sur le marché, j'ai cité un petit peu de mots, mais c'est vraiment ça, vous disiez ce qui a marché sur le marché. Et évidemment, les conseils se répètent tout le temps. Okay, donc vous devez trouver un moyen de dire les mêmes choses en ajoutant votre touche personnelle et en ajoutant quelque chose en plus. Et le disant d'une façon différente. Donc au lieu de dire, par exemple, si les personnes parlent de Rolex, etc., vous parlez de montre bleue, de Dubaï. Les gens parlent de Dubaï, vous allez parler de Tanari. Par exemple, vous allez parler, les gens parlent de l'Everest, vous allez parler, vous, du mont Kilimanjaro. Et vous voyez, il y a différentes façons de dire les choses. Vous devez juste trouver ces façons de les dire, qui sont différentes du marché. Donc là, vous faites des réels Pascal, des numéros de YouTube qui sont déjà là. Et des extraits du coup, de vos vidéos YouTube et de vos coachings. Ensuite, des formats croyances, vous détruisez les croyances, vous créez des croyances envers les problèmes des gens, leur vie, la situation, etc. Vous réconfortez ces personnes, vous encouragez ces buts pour qu'ils se créent du coup de la connexion chez vous. Okay, donc là, je n'ai pas changé d'exemple malheureusement. Et vous devez respecter du coup la règle des 5 euros. Est-ce que vous êtes prêt à payer 5 euros pour les règles de contenu que vous avez créées? Ensuite, pour convertir ces personnes, vous devez faire du coup des direct response short et story. Du coup, des short et story. Si vous faites un lancement de produit, du coup, vous faites des shorts, ensuite rajoutez-les en story. Donc des offres directes dans les stories, histoire des clients, résultats clients, plus la valeur et le gap. Donc la valeur beaucoup plus précise, beaucoup plus beau à l'intérieur de vos stories, des stories extrêmement longues. Qu'est-ce que je raconte extrêmement longues, mais beaucoup plus denses que vos shorts ne peuvent apporter de la valeur. Sur YouTube, donc, vous mettez déjà vu sur le marché des vlogs, des vidéos de 20 à 60 minutes de valeur masterclass, plus de quick win. Quick win, ça veut dire quoi? Quick win, ça veut dire tout simplement qu'il peut se diriger, se rapprocher d'une étape qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Et c'est quoi? Donc, voilà. Je vais vous montrer, c'est ça du coup les quick wins. Les quick wins, purée, je suis en train de partir en steak là. Sinon, il est presque 22-23 heures, je vais 23 heures demain, mais je sais pas si c'est pour aller voir aussi. Donc, point A, step 1, step 2, step 3, ça c'est ce qu'on appelle des quick wins. Chacune de ces étapes est un quick win pour s'approcher du point B. Et vous allez livrer le maximum de quick wins possible, sans livrer trop de quick wins, sans livrer trop de comment, pour qu'il reste un gap pour l'accompagnement. Okay, un gap pour l'accompagnement, et ce dernier gap, c'est la dernière solution qui va venir vous payer pour l'implémenter dans son business. Donc ça, c'est du coup donner des ressources gratuites en échange de la capture pour le capturer et du coup le mettre dans un écosystème sur YouTube, c'était Story, Follow Up ou Baguette Call. Vous allez le capturer soit sur WhatsApp, soit par email, et vous allez l'endoctriner avec des vidéos YouTube. Donc vous mettez aussi des stories de CTA avec de la valeur, il y a des proofs, création de croyances envers les problèmes, leur vie, leur situation, la situation B, et des croyances vers ton offre. Et c'est ça du coup le funnel qui
va te permettre de générer au moins 5000 euros par mois si tu respectes ces 3 dernières métriques que je n'ai pas mentionnées, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont juste du coup regarder. Donc quelle est la cadence, la fréquence de poste à mettre en place, c'est d'envoyer 2 à 3 réels par jour. Bon, ça c'est facile, vous faites 2 réels FC, ok. Vous faites 2 réels Tascam. Vous pouvez faire du coup une fois par semaine du coup, enfin 2 fois par semaine. Vous faites un réel storytelling, d'accord. Un réel storytelling, du coup, c'est un truc qui est un petit peu plus large pour créer de la visibilité. Et c'est 2 réels Tascam, du coup daily, voilà, ou daily, ça c'est tous les jours. Si vous faites 1 à 3 stories par jour, même je dirais 2-3, vous pouvez même arriver à 8 si vous arrivez. Vous pouvez faire ça avec l'intelligence artificielle du coup actuellement. Et je vous montre exactement comment faire ça avec l'intelligence artificielle sur ma chaîne. Vous n'avez qu'à checker les autres vidéos. 1 à 3 stories par jour. Ok. Vous allez aussi faire 1000 vidéos YouTube par jour. Okay, moi je galère actuellement, mais ce n'est pas un problème. Vous vous donnez les moyens et vous le faites. Je vous jure que si à chaque contenu vous vous demandez quels sont les 3 points d'amélioration de ce contenu, est-ce que je peux améliorer en termes de look, en termes de loop, en termes de montage, en termes de script, de montage pas nécessaire, vous voyez, à part pour les postes de storytelling pour attirer du coup du trafic sur votre ruelle de campagne. Il faut que vous vous améliorez à chaque fois. À chaque vidéo, vous vous demandez comment est-ce que j'aurais pu m'améliorer, comment est-ce que j'aurais pu être meilleur, plus éloquent, comment est-ce que j'aurais pu être plus convaincant, quels arguments j'aurais pu mettre en place, quelle psychologie j'aurais pu mettre en place, quel livre j'aurais pu appliquer, quelles citations, quelles sources, vous voyez, il y a plein de choses encore. Vous n'avez pas juste pensé que c'est possible des vidéos et faire des scripts. C'est beaucoup plus deep que ça. Si vous pensez que vous avez déjà tout compris, en regardant cette vidéo, vous n'avez rien compris. Parce que le vrai expert ne se dit jamais qu'il est expert. Okay, le vrai expert, c'est qu'il est expert parce qu'il ne dit jamais qu'il est expert, parce qu'il continue d'apprendre comme si il n'était pas expert, mais son corps, en fait, sa confiance montre qu'il est expert, mais il ne le montre pas, d'accord. Il agit toujours comme s'il était débutant. Il est logique qu'il va tout le temps apprendre, il va apprendre même comme un débutant, beaucoup plus rapidement les choses. Vous devez garder ça en tête. Lorsqu'il y a un système comme ça que vous mettez en place, au lieu de regarder comme ça la vidéo, appliquez, prenez note de ce système et rejoignez le canal WhatsApp dans la description pour obtenir la roadmap complète de scaling pour atteindre les 5000 euros par mois brut mensuel. Il y aura encore des masterclass qui vont arriver. Donc là, sur la conversion, c'est-à-dire le closing encore, la delivery de votre service, comment avoir une delivery 5 étoiles, et évidemment le scaling. C'est qui est encore parce que je suis en train de chercher les meilleures informations du marché US et en train d'investir du coup des milliers d'euros pour vous uniquement. Ensuite, nous allons voir exactement les structures. Donc là, je ne vais pas trop vous montrer. Donc, sophistication du marché, idéation, création, structure du hook. Et là, du coup, tout ce qui est après la conversion pour maximiser le taux de show rate, le taux de closing, on va le voir dans les prochaines vidéos. Sur ce, appliquez d'abord cette vidéo. Je ne vais pas vous bourrer de valeur pour l'instant. Si vous appliquez juste cette méthode, vous êtes sûr de générer au moins 5000 euros par mois si vous faites la fréquence de volume nécessaire, les itérations nécessaires pour atteindre cet objectif. Allez, passez une bonne journée et rejoignez le canal WhatsApp qui se trouve dans la description. Parce que plus vous attendez, moins vous aurez de valeur. Vous ne pouvez pas regarder les anciens messages, alors que je poste des messages tous les jours, à propos des value sets, à propos des vidéos YouTube, à propos de nouvelles ressources d'exercices à faire. Plus, vous pouvez me poser des questions en direct et j'y répondrai directement sur le canal WhatsApp dans la description. Allez, au revoir. Si tu es coach, consultant ou infopreneur high ticket, cette vidéo sera une mine d'or d'une valeur inestimable pour ton business de coaching. Car aujourd'hui, je vais littéralement te le dire. La trame de prospection à froid qui m'a permis de contracter plus de 4000 euros de cash en l'espace de 30 jours à l'âge de 15 ans. Et d'abord, je vais me présenter rapidement pour éviter du coup d'avoir des trucs qui vont me dire ah mais qu'est-ce qu'il me raconte, etc. T'as même pas de preuves. Elles sont là les preuves, mon ami, ne t'inquiète pas. Je m'appelle Ryan, je suis passé de 0 à plus de 208 000 abonnés en l'espace
de 5 mois sur mon compte TikTok. À mon prime, j'étais à 1 million de vues par mois sur mon compte Instagram. J'ai gagné 13 000 abonnés en l'espace de 3 mois. Avec Armand, du coup, on a généré 1000 euros dès le premier week-end en présentiel. Et maintenant, il génère 5 000 euros par mois récurrent, net, avec son business. En 2 semaines seulement, avec Digital Creator, on travaille du coup avec mon ami, enfin pas mon ami, mais mon associé, Julien Goussal. On a généré plus de 2000 euros de vente nette, enfin 10 000 euros de vente nette. Du coup, ils ont généré 10 000 euros de vente nette. Et ils génèrent actuellement entre 30 000 et 40 000 euros par mois grâce à un système IA bien calibré, une stratégie de création de contenu bien calibrée. Donc Noah qui est passé de 0 à plus de 40 000 abonnés en l'espace de 60 jours, 60 à 90 jours si je me rappelle bien. Robin Dormion qui est actuellement du coup à 30 000, enfin 60 000, entre 60 000 et 100 000 euros par mois avec son SaaS, sans du coup devoir payer des agences. C'est nous du coup qui l'a payé pour mettre en place ce système, pour le faire atteindre du coup les 10 millions de vues récurrents par mois, avec moins de 20 000 abonnés du coup. Et on fait son acquisition du coup avec un système TikTok. Si vous voulez que je parle du système de Robin Dormion qu'on a pu mettre en place pour lui, n'hésitez pas à me dire du coup dans les commentaires. Anyways, il a gagné 60 000 euros par mois avec ça. Et vous pouvez du coup installer l'application sur App Store. Du coup, on est littéralement dans le top 10 de l'App Store avec Blow Up. Donc là, c'est mon associé. C'est grâce à lui du coup que je suis là actuellement. Parce que c'est pas uniquement grâce à lui, mais aussi grâce à mes efforts personnels, mais surtout grâce à lui. Là, j'ai passé un compte à 7000 abonnés en l'espace de quelques jours, enfin pas quelques jours, quelques semaines. J'ai fait 17 millions de vues en 365 jours, j'ai aidé un coach, du coup celui-là il voulait pas se montrer, à générer plus de 50 rendez-vous bookés en l'espace d'un mois. J'ai fait 750 000 vues en un mois. Et j'ai encore d'autres preuves, mais ce serait trop long du coup de vous partager tout ça. Juste ici pour vous montrer du coup les preuves de ce que je fais, les preuves de ce que j'avance à l'intérieur de mon contenu, que les systèmes ils marchent parce qu'on les a prouvés du coup sur des clients. Anyways, je vais changer du coup, vous voyez encore, hein, ok. Je vais changer d'écran, de périphérique. Excusez-moi, c'est un peu... Voilà. Donc, on se retrouve maintenant sur la deuxième partie de mon PC. Je vais vous expliquer du coup la suite de l'écosystème complet. Du coup, si vous savez pas encore c'est quoi tout le reste là, vous devez regarder les anciennes vidéos de cette chaîne. Anyways, nous allons parler du coup d'acquisition à froid et de comment l'automatiser avec l'intelligence artificielle. Comment j'ai fait pour automatiser ça et envoyer plus de 200 DM par jour avec l'intelligence artificielle sans faire ban mes comptes avec un système extrêmement simple et 100% gratuit. Je vais vous montrer ça à un moment donné. Pour l'instant, je vais vous montrer d'abord la trame. C'est important de comprendre la prospection avant d'automatiser. Si vous ne savez pas clarifier ce que vous faites, ça ne sert à rien d'automatiser ce que vous faites. Okay, si vous-même vous sentez pas légitime, enfin pas légitime, mais vous ne comprenez pas ce que vous faites, comment est-ce que vous voulez scaler? Comment? Rien. Acquisition à froid du coup. Le marché de 2026 à 2030 est très 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 sophistiqué. Ça veut dire quoi ça? Sophistication, ça veut dire quoi? C'est quoi ce mot barbare qui me raconte? Donc sophistication pour rester simple, et c'est surtout ça. Le but de cette chaîne, c'est vraiment de rester simple avec des petits dessins comme ça. C'est que il est très 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 sollicité par ce genre d'offre. Du coup, ce genre d'offre, il connaît la solution. Et il a beaucoup entendu parler de ça. Du coup, ça veut juste dire ça, un marché sophistiqué. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites sur le marché. Et que le marché a beaucoup entendu de choses. Il est très éduqué. C'est comme s'il passe d'un bébé, du coup, à un étudiant, du coup, en seconde. Voilà, en seconde au lycée, il est beaucoup plus éduqué. Il est beaucoup plus intelligent. C'est beaucoup plus chaud de le convaincre à faire quelque chose qu'un petit bébé. Ok? C'est la même chose avec le marché. C'est très simple. Il n'aime pas les messages génériques. Du coup, les messages du type je travaille avec ça, j'ai aidé ça, à faire ça. Copier-coller, il aime pas ça. Il aime pas ça. Il aime pas les blocs. C'est trop long et ça fait pas se démarquer les blocs. Si trop de personnes utilisent ça, ils utilisent des blocs. Mais je vous jure, quand il y a quelqu'un qui me DM encore avec des blocs, ça c'est un truc que je cautionne pas. C'est pas un truc vraiment quand je vois le gars avec les blocs, soit je le bloque, soit je le dis mon frère, il faut que t'achètes chez moi en fait parce que là ton acquisition en froid elle est pas bonne. Soit c'est moi qui vais le prospecter pour qu'il arrête son système de prospection qui va le faire perdre des milliers d'euros, soit juste le bloque parce que vraiment si c'est n'importe quoi je le bloque. Non, pour l'instant j'ai pas encore fait ça. Mais j'ai vu vraiment des messages de prospection. Je vous raconte pas. Reconnaît du coup les techniques des démarchages. Il est beaucoup plus conscient du coup des techniques de démarchage. Il sait que si quelqu'un qui n'est pas un client,
qui va lui parler dans ses DM, il sait que c'est forcément quelqu'un qui va proposer un de ses services. Du coup, il va automatiquement se mettre en défense. Il va dire, je suis pas intéressé, etc. Mais ne vous inquiétez pas. Il y a une tactique pour cela. Je vais la montrer. Anyways, donc la prospection à froid, c'est comme de la drague. On te juge par ton apparence. C'est ça, voilà, j'ai littéralement mis Ryan LV. Ouais, bien sûr, c'est Ryan LV. Donc, pour éviter de te faire juger dès qu'on te voit avec ta photo de profil, si jamais tu fais comme Daily Tutilo avec une photo de profil de 2 SDF qui sont dans une rue de Dijon, ça marchera pas. Donc, tu dois optimiser ton profil, même avec l'intelligence artificielle. On s'en fout, on s'en fout que tu fais ça avec l'IA. Je vais vous montrer une photo de profil que j'ai fait du coup avec l'intelligence artificielle, vous allez voir la qualité. Comment je vais faire pour faire passer ça? Ah oui, j'ai supprimé malheureusement. Bon. Vous allez voir ma photo de profil sur Instagram. Et vous allez voir, ça c'est 100% généré par l'intelligence artificielle. Du coup, pour optimiser votre profil, vous mettez un post du coup lifestyle. Ton lifestyle, pas de lifestyle enfin pas lifestyle luxury, les gens s'en foutent de ça les gars. À part si jamais vous voulez prendre tous les golemons du marché, make money, tout ça là, je suis motivé, tout ça, non. Vous voulez prendre ça, c'est ok. Faites ça, faites du Anthony Cyrus, faites du Keo, c'est ok pour vous. Vous allez mentir pour vendre à des personnes, pour leur vendre du rêve, c'est ok pour vous. Mais ce que je recommande, même si votre vie est normale, c'est juste de prendre des photos normales. Ça montre au moins que vous êtes humain. Pas besoin d'être à la plage avec Bali et tout ça, non. Juste des posts lifestyle humains. Donc un post lifestyle, ton lifestyle, un post storytelling où tu racontes une histoire et un post de témoignage juste sur les 3 premiers cadres. Ok, vous voyez les 3 cadres là sur Instagram, lorsqu'on commence à scroller parce que la plupart des personnes sont sur le téléphone. Voilà. Anyways, en bas de ces 3 posts, vous devez du coup avoir 3 posts value. Si vous vendez du coup de la viralité, c'est important quand même que vous ayez au moins 2 à 3000 vues. 2 à 3000 vues sur ces posts. C'est très simple, vous allez voir exactement après. Enfin, si vous êtes abonné à moi, vous allez voir exactement comment est-ce que vous allez faire pour avoir les 3000 vues. Anyway, c'est très facile. Du coup, bio courte, très courte, qu'est-ce que tu es, quel mécanisme unique, résultat précis plus timeline, social proof, etc. J'aide les coachs à générer 37 cas par mois récurrents, sont recrutés en moins de 90 jours avec le système, j'ai oublié de mettre, avec Tesla. Avec le système Tesla. Plus 200 clients, DM Crow pour le système free. Ensuite, ça crée du coup de la connexion. Les posts lifestyle, j'ai oublié ça, mais bon, ça crée de la connexion, de la crédibilité et de l'association. Tu associes du coup ton image à une image mentale du client, l'image rêvée du client, le point B, surtout si c'est dans si jamais t'as un beau lifestyle, etc. Mais anyways, que tu aies un beau lifestyle ou non, l'important c'est l'émotion que tu vas véhiculer à travers ton lifestyle, pas forcément la qualité des voitures, ça n'a rien à voir. Bien que ça peut aider, certes, surtout dans le make money. Donc premièrement, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Vous allez mettre du coup en place un icebreaker. Comment est-ce qu'il fait ça? Ok, l'icebreaker, ça va avoir très peu de friction et du coup faire croire à la personne que vous êtes son client. Donc, comment ça fonctionne? Vous allez du coup le demander, tu proposes toujours ton coaching. Tu proposes toujours ton coaching, ça a été utilisé par beaucoup de personnes, du coup vous allez être un peu plus intelligent que ça au départ. Vous n'allez pas pitcher dès le départ. Parce que c'est comme le scroll, ok? S'il remarque que c'est de la prospection, qu'on lui vend du rêve que c'est un troll ou n'importe quoi, direct swipe. Donc, fuck les pavés. Et réadaptez toujours le message pour éviter ça. Ok? Pour éviter du coup les... j'ai oublié de mettre les exemples, etc. Anyways, pour éviter du coup que la personne vous donne un gros fuck dans votre bouche, vous devez du coup vous itérer par rapport au marché. Par exemple, ça, si jamais je lui dis que ça, tu proposes toujours ton coaching en 1-1, ton coaching, etc. Salut, tu fais encore des bilans, des appels pour des one-one. Ok, ça c'est la même version, mais différemment dite de la version précédente. Du coup, ça augmente automatiquement le taux de réponse, donc le taux d'opportunité que vous pouvez avoir d'avoir un rendez-vous. Très simple. Pas besoin de faire de trucs extrêmement compliqués. On sait que tu proposes toujours ton coaching, ça marche pour le taux de réponse. Donc on le réadapte si jamais le marché est saturé. Et c'est ça ce qu'il faut faire. Ce n'est pas de quitter le marché, non. C'est de s'adapter à ce qui se passe sur le marché. Ensuite, de mettre en place de la transparence. Pourquoi? Parce que ça débloque directement les objections. Si la personne a une objection, je suis pas intéressé, j'aime pas, t'es pas attractif, tout ça, il veut le dire directement là. Et du coup, il vaut mieux avoir ça
pour être avoir plus de cadre et être plus serein par la suite. Parce qu'après, personne ne va vous dire ah mais tu m'as piégé, etc. Alors que vous avez mis trop d'efforts. J'ai fait 70 looms que les gens n'ont même pas regardé parce que j'ai oublié cette étape de transparence. Donc si j'avais vraiment fait 70 looms avec des personnes qui sont transparentes, qui savent que je les ai prospectés, je suis sûr que je serais déjà à 10 000 euros par mois. Donc voilà, vous devez avoir beaucoup plus de cadre, être beaucoup plus serein. Ensuite, on crée de la transparence. Du coup, vous allez utiliser ce message qui est pour être totalement transparent avec toi. Je t'ai contacté car j'ai remarqué que beaucoup de coachs galèrent sur problème offert précis. Et voir si je pouvais répondre à une des problématiques actuelles sur X avant de dire n'importe quoi. J'aurais 2-3 questions, sinon ça va. C'est ce que je mets en place du coup pour directement mettre le cadre et montrer du coup que je suis totalement transparent, que je suis pas en train de cacher quelque chose et de faire le fou. Donc la qualification ensuite. Qualification, c'est très important pour avoir des leads à haute intentionnalité qualifiés. Donc HIQ, leads. Donc, premièrement, vous allez mettre du coup de la transition, lead de la connexion. J'ai oublié de mettre la connexion, l'exemple de connexion. Du coup, connexion, ça veut dire, je suis passé sur ton contenu, au passage j'ai aimé ça, ça, ça et ça. Vous mettez la connexion avant la transparence. Pour du coup faciliter du coup le système de transparence. Voilà. Ok, si je devais deviner quel est le truc le plus chiant dans ton activité, actuellement ce serait quoi? Exemple, acquisition client prédictible, leads constant. À combien sur 10 tu évalues ton approche sur Y? Peu importe ce que vous voulez, du coup si jamais c'est de l'étiquette sur la stratégie de création de contenu, vous adaptez selon votre offre. Troisièmement, quels sont les 2 points, pas 2 points, je veux dire 1, 2, mais les 2 points, les 2 choses pour te ramener à 10 sur 10. Si la personne, du coup, elle est déjà à 10, c'est que vous pouvez pas l'aider. Ou bien, si jamais vous avez juste mal fait votre trame de prospection. Anyways. Ça permet du coup de qualifier les personnes, de voir si elles sont vraiment intéressées et que le problème est vraiment intéressant pour eux actuellement. C'est vraiment un problème urgent pour eux. Ok? C'est ça, la phase de qualification pour obtenir du coup des personnes qui sont engagées directement avant de prendre l'appel avec vous. On a la valeur qui est optionnelle mais très très importante quand même pour pouvoir closer par la suite, parce que s'ils voient directement votre expertise à partir de la valeur, que ce soit par des vidéos YouTube ou bien par des vidéos personnalisées, ça marchera. Une vidéo loom de 5 minutes maximum qui résout une de ces problématiques qu'il a citées ou bien dans un vocal. Pas besoin de demander la permission pour la valeur. Vous donnez la valeur et ensuite vous demandez la permission d'obtenir un call dans cette valeur. Ensuite, pour prendre le rendez-vous, vous envoyez du coup votre landing page avec une VSL et à la fin un CTA. Très simple. Même pas forcément une VSL, mais juste une vidéo préenregistrée qui explique exactement votre offre sous format VSL pour convaincre du coup la personne à prendre le rendez-vous avec vous. Voilà. Ensuite, vous allez extraire les objections. Ça, du coup, c'était dans une ancienne vidéo. Je vous invite du coup à regarder la chaîne sur le leak de script de Setting que je mets du coup dans la description. Où du coup on extrait les objections. Du coup ça, la vidéo Loom, c'est pour montrer ton expertise, créer de la confiance, car il se sent du coup que tu te soucies de son succès. S'il voit que tu l'aides gratuitement, il sent que en fait ça l'intéresse, c'est pas juste mon argent qu'il veut, ok? Là du coup on voit une LP, ça sert à quoi? Il voit les profs directement sur la landing page, il voit ton expertise via la landing page et la VSL, il s'auto-qualifie, s'auto-disqualifie en fonction de l'offre que tu lui as présentée, il se fait persuader logiquement. Et tu passes automatiquement pour un pro puisque c'est une landing page extrêmement jolie à voir avec du coup un bon copywriting. Ensuite le pré-call show, avant de prendre appel, une fois que vous avez pris appel, pour vraiment maximiser le taux de closing, vous allez faire une vidéo YouTube publique pour résoudre un de ces problèmes spécifiques ou lui envoyer une qui est déjà faite en attendant l'appel. Du coup, vous allez rappeler 5 minutes avant, 3 heures avant, 1 jour avant, 3 jours avant, 7 jours avant par email et SMS. Vous avez envoyé du coup en attendant durant ces timelapses de la preuve du coup du point de l'homme pour créer du point de l'homme, pour créer un petit peu plus d'engagement et de la confiance avec vous. Ok, vous allez pouvoir même directement donner de la valeur, par exemple, vous allez faire un script de ces vidéos, etc. C'est pour vraiment montrer que vous avez de l'expertise et surtout que vous pouvez l'aider et créer de la confiance avec la personne. Du coup, pour les relances, vous envoyez 50 à 100 relances par jour minimum. 100 relances, vous envoyez 200, 300 DM par jour. Et là, vous avez minimum de 3, 4 rendez-vous par jour avec la prospection à froide, combinée du coup avec une stratégie organique de rendez-vous. Du coup, si jamais vous faites 60 DM par jour, vous avez un rendez-vous par jour. Si vous avez 120 DM par jour, vous avez du coup 2 rendez-vous par jour. Si vous faites 240 DM par jour, vous avez 4 rendez-vous par jour. Si votre taux de closing est de 20%, 5 rendez-vous égale 1 close, disons 1K.
5 days égale 1K. Du coup, tous les 5 jours, vous avez 1K. Et sur 30 jours, vous avez 6K sur 760 TM par jour. Et que vous relancez bien, vous gérez bien les objections. En appliquant du coup toutes les méthodes que je vous ai passées dans cette vidéo, vous serez dès la fin de cette vidéo, vous voyez, quand cette vidéo sera terminée, vous serez déjà un pro du coup de la prospection à froid. Il ne vous suffira plus que l'application. Maintenant, vous êtes déjà au-dessus de 90%, 99 même % des personnes qui prospectent à froid, grâce à tous les process que je viens de passer de A à Z, que normalement je passerai littéralement à un client. Anyways, vous êtes ici, et si ça vous intéresse du coup d'obtenir la version mind map totale de tout ce qu'il y a ici, avec la stratégie de création, d'acquisition organique, etc., la conversion, ça c'est encore à remplir, je l'ai encore bloqué pour l'instant, et le positionnement, etc., la création d'une offre irrésistible, n'hésitez pas à rejoindre le WhatsApp dans la description. Je vous offre un canal du coup où il y a toute la valeur, vous aurez directement accès à moi, j'envoie des vocales, j'envoie de la daily value, vous aurez des notifications des vidéos YouTube, vous aurez des value sets insane que je partage à personne, du coup des templates d'agents IA insane pour automatiser cette prospection. Je vous montrerai exactement dans le canal WhatsApp comment automatiser cette prospection de A à Z gratuitement avec Perplexity et Axiom. Ok. Et si ça vous intéresse vraiment d'aller beaucoup plus loin, vous pouvez prendre un appel du coup sur le lien dans la description, sur là où il y a écrit du coup session offerte, stratégique offerte, vous cliquez dessus, vous regardez la vidéo et vous pouvez directement prendre un appel. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a apporté vraiment le maximum de valeur, et si vous appliquez réellement les conseils de cette vidéo, c'est impossible que vous atteigniez pas au moins 5000 € par mois si vous faites au moins du coup 100 DM par jour d'ici le mois prochain. Allez, au revoir.